paix, mon adorable frère. J'espère que lumière sera faite sur ton assassinat. Ce matin, les obsèques du journaliste Diego Charles ont été célébrées dans la ville de Jérémie, à l'ouest de l'île. Le journaliste de Vision 2000 a été abattu dans la nuit du 29 au 30 juin dans une rue de Port-au-Prince. Également tuée dans la fusillade, l'activiste politique Nettie Duclerc. C'est elle qui était probablement ciblée. Un meurtre politique a ajouté au compte sinistre des bandes criminelles armées de la capitale. Donc c'est la désolation au milieu de la presse. Pas mal de journalistes ont été tués et jusqu'à maintenant, pas de vérité sur la mort de ces gens. Ces meurtres ont été suivis par une quinzaine d'autres cette nuit-là. Le 25 juin, la guerre de gang a fait 40 morts à Cité-Soleil. Marie-Yolène dit qu'il est impossible de compter les victimes d'assassinats qui n'ont cessé d'augmenter ces 3 dernières années. Ils ont l'appui du pouvoir en place parce qu'ils ont des autorités. Ils sèment la terreur quand ils veulent. Ils ont les droits de vie et de mort. Je vous dirais que on se demande si le pays n'est pas dirigé par les gangs à pareille époque parce qu'ils font tout ce qu'ils veulent. Le chef de gang le plus connu est l'ancien policier Jimmy Chérizier, alias Barbecue, chef du G9, une des plus grandes bandes armées qui n'a pas hésité à appeler à la vengeance de la mort du président Jovenel Moïse. En pile moun qui n'a opposition, c'est eux qui fait complot avec bourgeois senti pour yo livrer président. Son complot national et international contre le peuple haïtien. N'a dit toute base mobilisée. Oui, c'est devenu un acteur politique et on va regarder ses vidéos. Il a un discours sur ce qui doit se passer, un discours violent, mais certes, mais un discours quand même. Et on se dit, on se demande comment il va peser dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Sous Jovenel Moïse, les gangs ont pris de l'importance et sont lourdement armés. On en a recensé 162 avec 3000 membres, plus de la moitié à Port-au-Prince. Alors, un lundi difficile, un mois difficile, une vie difficile dans un pays très très incertain. Emily anime aussi une émission culturelle à la radio. Elle a voulu comprendre le phénomène des gangs et de la misère qui en est la source. Et elle le raconte dans un livre, Les villages de Dieu. C'est le nom d'un des bidonvilles de la capitale. Dans ces cités précaires où les maisons sont faites de tôle, de carton, de plastique, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui espèrent, il y a des gens qui rêvent. Et aujourd'hui, le rêve ne va pas plus loin que de devenir chef de gang ou de quitter le pays. Il s'agissait de montrer ce désespoir, de faire parler ces gens, parce qu'en même temps, il y a beaucoup de membres de gang, il y a beaucoup de criminels. Elle n'est pas optimiste pour la suite. Nous savons tous que ça n'ira pas mieux. Ça n'ira pas mieux. Parce que personne n'a décidé que ça devait aller mieux. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Port-au-Prince.